Bonjour. Bonjour TJ. Bonjour. Eh ben, bienvenue dans la classe de Madame Ouassou de CM1, CM2 à l'école Ballard. Ici, nous sommes avec 17 élèves qui ont préparé depuis 2 semaines des questions à te poser. Ce D'accord. sont leurs questions. Je les ai juste accompagnés. Moi, je m'appelle Gwenaël et je les ai accompagnés pendant ces temps-là pour réfléchir aux questions, les mettre en ordre. Voilà, c'est une émission qu'on prépare avec Kaina TV. L'idée, c'était de proposer une rencontre avec un D'accord. joueur qu'ils adorent. Ils Ok, il étaient n'y a pas de très souci. impatients de te recevoir. Et vous êtes prêts pour les questions? Allez. Et donc, il y en a une première par ici on a réfléchi plein de fois pour la poser en première. Donc, vas-y, à toi. Prends le micro même. Bonjour TJ, je m'appelle Bonjour. Suleiman et j'ai 10 ans. Pourquoi tu as joué à Nîmes alors que c'est nos ennemis? Ah bah c'est une question ouais, pas facile. Mais bon, je vais te répondre. Voilà, moi j'étais au centre de formation à Montpellier. Après, on a décidé de ne pas me garder. Je suis parti du côté d'Arles-Avignon en Ligue 2. Je suis resté 5 ans là-bas. Et après, le club a déposé le bilan, c'est-à-dire que le club n'allait plus exister. Alors voilà, il y a Nîmes qui s'est proposé à moi pour rester dans le football parce que je ne me voyais pas partir. J'ai préféré voilà, signer à Nîmes, même si je sais que Nîmes et Montpellier, c'est un peu la guerre entre les deux clubs. Mais voilà, j'ai préféré me consacrer au football et rester dans le sud et jouer à Nîmes. C'est pour ça que j'ai signé à Nîmes après. Ok, merci. Merci. En fait, Suleiman, il voulait poser cette question parce qu'il se présente comme un ultra de Ah la d'accord. paillade. Il est fan, fan, fan. Et donc, voilà, il voulait vraiment poser cette question. Ben, c'est bien, c'est bien. Moi aussi, quand j'étais petit, j'allais au stade. Voilà. Alors, ça fait qu'il faut croire en ses rêves. Merci. Merci. Deuxième question, toujours sur ta carrière. Bonjour, je m'appelle Naïla. Je Bonjour. vais vous poser une question. Est-ce que tu as déjà eu des grandes offres de clubs européens? Oui, j'ai eu vraiment pas mal. Ben, je l'ai déjà dit dans des interviews précédentes. Voilà, j'ai eu l'AC Milan, Milan C qui est venu à moi. Il y a Séville aussi. Après, voilà, après en France, il y a Lyon, Marseille qui se sont rapprochés. Mais j'ai préféré rester dans ma ville qui est Montpellier. Merci. Merci à vous. Troisième question par ici, toujours sur ta carrière. Bonjour, Bonjour. je m'appelle Safa, j'ai 9 ans. Pourquoi tu préfères rester à Montpellier? Ben, comme j'ai dit, Montpellier, moi, c'est ma ville. Il y a toute ma famille ici. J'habite à 10 minutes d'ici. Et pour moi, voilà, jouer au foot devant ma famille, pour moi, c'était le plus important. C'est sûr qu'on me proposait beaucoup d'argent ailleurs, mais je préférais rester devant ma famille et jouer au foot devant eux et me régaler. Ok, merci. Une nouvelle question, la dernière sur ta carrière. Bonjour, je m'appelle Yasmine et j'ai 10 ans. Est-ce que tu pourrais changer de club pour l'argent? Non, parce que si j'aurais voulu penser à l'argent, je serais parti déjà il y a 3 ou 4 ans. Il n'y a pas si longtemps aussi, il y a des clubs voilà, du Qatar et de l'Arabie Saoudite qui se sont rapprochés de moi. Et j'ai préféré rester à Montpellier. Voilà, comme j'ai dit, c'est le plus important pour moi, c'est être bien dans sa ville pour bien jouer au football. Et pour moi, le plus important, c'est de bien jouer au football et c'est pour ça que je suis resté ici. Ok, merci. Merci. Voilà, ça c'était pour la carrière. Deuxième thème, ton enfance et ton parcours. Et donc la première question, par ici. Bonjour, je m'appelle Maya, j'ai 10 ans. Bonjour. Euh, Quand tu étais petit, c'était comment l'école? Ben, moi, l'école, petit, c'était très compliqué pour moi. Voilà, je ne vais pas vous le cacher. Heureusement que je savais jouer au foot parce que sinon, je pense pas, je sais pas où je serais aujourd'hui. Mais voilà, il y a le football qui m'a sorti on va dire, de la misère. Parce que j'habite dans un quartier, je sais pas si vous connaissez, c'est Cité Gilles Figuerolles. C'est pas loin d'ici. Voilà, on sait ce qui se passe dans les quartiers aujourd'hui. C'est difficile de sortir de là. On est toujours mal vu. Mais heureusement que voilà, il y avait le foot pour ça. Et comme je l'ai toujours dit, pour moi, le foot, c'était une idée de m'échapper de la cité pour pouvoir être avec des copains en dehors de la cité. Et voilà, pour moi, c'était très, très important de ça. Et aujourd'hui, comme j'ai toujours dit, c'est pas parce qu'on vient d'une cité qu'on peut pas réussir. Faut toujours croire en ses rêves. Moi, j'ai toujours cru en moi par rapport au football. Voilà, mon rêve, c'est de devenir joueur footballeur professionnel. Aujourd'hui, je le suis. Je suis très content d'être ce que je suis aujourd'hui, et surtout de pouvoir vous parler ici à la Payade. Pour moi, c'est très important. Et voilà, il faut croire en ses rêves. C'est tout simple. Je crois que Maya avait la suite d'une question. Quelle matière tu aimais ou pas à l'école? Matière,
Voilà, c'était, je sais pas si c'est une matière, mais le sport pour moi c'était c'était ma plus belle matière. Après voilà, j'aimais pas trop, moi je vais pas vous cacher, j'aimais pas trop l'école. Ça fait que j'essayais de d'éviter un peu les cours. Merci. Allez, une deuxième question sur ton enfance et ton parcours. Bonjour, je m'appelle Lina, j'ai 10 ans. Je vais vous poser une question. Oui. Tu ferais, tu ferais quel travail si tu n'étais pas footballeur? Ben, je te réponds franchement, je n'y ai jamais pensé. Je n'y ai jamais pensé parce que pour moi c'était devenir footballeur. C'est une question, voilà, on me l'a posé, on me l'a souvent posé et je me suis jamais posé la question ce que je serais aujourd'hui. Pour moi, c'est dans ma tête, c'était footballeur. Et même si je pense que je ne serais pas été ce que je suis aujourd'hui, j'aurais joué quand même au foot dans un petit niveau. Ok, merci. Une nouvelle question par ici. Je t'en prie. Bonjour, je m'appelle Fatia, Bonjour. j'ai 9 ans et demi et, euh, et je voulais vous poser une question. Oui. Pourquoi tu es devenu footballeur et comment? Pourquoi? Ben déjà parce que voilà, moi, comme j'ai dit, je joue au foot depuis que je suis tout petit. C'était mon rêve et comment? Ben, c'est passer par du travail, des sacrifices aussi. Parce qu'on sait, voilà, j'ai des copains à moi voilà, qu'on a commencé à avoir 16, 17 ans, on commençait à sortir en boîte. Et moi, je prenais mon chemin, je rentrais à la maison. Voilà, il y avait mes parents qui étaient là pour me bloquer un peu parce que sinon, voilà, je faisais quelques sorties, même si j'aimais pas ça. Mais bon, on se laisse vite entraîner par les copains. Moi, j'étais un garçon voilà, qui restait à la maison. Et je pense que le plus important, c'est être sérieux dans le travail et dans le football. Merci. Merci. Question juste à côté. Bonjour, je m'appelle Zakaria, j'ai 10 ans et demi. Bonjour. Cela te plaît d'être milieu de terrain? Oui, ben, j'ai commencé au foot, j'étais attaquant. Et voilà, après arriver en professionnel, on m'a reculé, on m'a mis en numéro 6. Franchement, je prends énormément de plaisir à jouer 6. C'est moi qui organise le jeu. Je touche souvent le ballon et voilà, ça me fait plaisir de jouer 6. Par ici. Une deuxième question de l'Ultra. C'est comment la vie quand on est connu? Ben, par moments, c'est compliqué. Par exemple, je te donne une idée. Voilà, je suis au restaurant avec ma femme et mes enfants. Des fois, on veut rester tranquille un peu en famille et c'est là qu'il y a des personnes qui viennent demander des photos, de signer des autographes. Mais bon, après, je vais pas me plaindre parce que voilà, ça fait partie de mon métier. Et ça fait plaisir aussi d'un côté voilà, d'être reconnu dans la ville. Et voilà, surtout moi d'être dans Montpellier. Je pense que je suis un peu plus reconnu que les autres quand je suis dans la ville. Mais bon, comme j'ai dit, ça me dérange pas tant qu'il y a tant qu'il y a du respect, ça ira. Merci. Donc on a basculé sur les questions sur le métier de footballeur. D'accord. Parce qu'il se posait la question, est-ce que c'est un métier? Et du coup, Bah oui. avec les questions. Donc maintenant, une autre question sur ce sujet. Bonjour, je m'appelle Ilyes, j'ai 9 ans Bonjour. et je vais vous poser une question. Combien gagnes-tu d'argent par mois? Je gagne très bien ma vie par mois. Je vais pas m'en cacher. Voilà, c'est des questions un peu difficiles à répondre. Je sais pas, en fait, je sais pas quoi te répondre. Hein. Ouais, je gagne bien ma vie, j'ai pas à me plaindre. Mbappé avait dit entre 0 et 1 milliard. Ouais, mais Mbappé, c'est Mbappé. Moi, je suis. Non, mais il demandait Voilà. si c'était des milliards. Non, pas du tout. Non. Non. On Merci. gagne bien sa vie. J'ai pas à me plaindre. Pour courir derrière un ballon, je pense qu'on est un peu trop. Pour ma part, on est un peu trop payé. Ok, merci. Merci. Une question juste à côté. Bonjour, je m'appelle Imran. Bonjour, je m'appelle Imran. Je vais vous poser une question. Bonjour. Que manges-tu avant de jouer? Ben, c'est souvent omelette, pâtes, riz. C'est, je pense que ben, nous, on mange à chaque fois à l'hôtel. Ça fait que c'est l'hôtel qui nous fait à manger. Et c'est très important de bien manger avant un match. Et aussi, quel est tes plats préférés? Mon plat préféré, moi j'ai déjà dit, c'est des lasagnes. J'aime bien les lasagnes. Ouais. Ok, merci. Merci. Une question par ici. Bonjour, je m'appelle Mohamed, j'ai 9 ans. Et est-ce que c'est facile les dribbles? Ben, facile, ben, après, il faut, comme je t'ai dit, c'est du travail.
Moi, j'ai toujours travaillé les dribbles quand j'étais jeune et aujourd'hui, voilà, j'y arrive très bien et je suis très content de les réussir. Tu préfères Ronaldo ou Messi? Ouais, je préfère Messi, moi. Ok. Il a anticipé une question pour plus tard, mais c'est tant mieux. Merci Mohamed. On va passer à cette question toujours sur ton métier de footballeur. Bonjour, je m'appelle Safa, j'ai 9 ans. Que ressens-tu quand tu marques un but? Déjà, beaucoup de joie. Comme je te dis, quand je marque devant ma famille ici, je suis très content. Beaucoup de joie et après, il faut vite passer à autre chose parce que le match n'est pas fini. Ok. Et quand tu prends un carton rouge? Là, en fait, je me sens bête. Je regrette directement le geste que je viens de faire. Mais ça va, cette année, je n'ai pas pris. Ça fait du bien. Ok, merci. Est-ce que tu es plus sage? Ouais, je me suis assagi, ouais. Une question par ici, toujours sur ce métier de footballeur et tout ce qu'on peut imaginer autour du métier. Bonjour, je m'appelle Djibril, j'ai 10 ans. Tu as déjà simulé? Oui. Ben, je pense que la simulation fait partie du foot. Mais bon, avec la VAR maintenant, c'est ben, en fait, l'arbitre il revient sur ses décisions et tu peux moins tricher, on va dire. Merci. Alors, les élèves ont tous demandé à leur maîtresse de poser une question, n'est-ce pas? Et donc, c'est au tour de Madame Wassou, au milieu de cet interrogatoire, de poser une question. Bonjour TJ. Bonjour. Est-ce que tu fais attention sur le terrain à ne pas choquer les spectateurs? Euh, Est-ce que tu es vigilant à ça? C'est-à-dire choqué. Bah, tes gestes, ton comportement, ton attitude. Ben, comme j'ai dit tout à l'heure, franchement, j'y pense pas. C'est quand je fais le geste, par exemple, quand je récolte un carton rouge, je regrette directement dans la seconde qui vient. Mais après, sur un terrain, non, je me contrôle pas, j'y arrive pas. D'accord. Ouais. Ah, voilà, c'est le contrôle. Voilà, c'est ça. D'accord. Je te remercie. Ouais, merci. On bascule sur le monde du football. Alors, Mohamed avait posé la question Ronaldo ou Messi. Ils Ouais. étaient persuadés que tu préférais Ronaldo. Est-ce que tu peux nous expliquer ce qui fait que tu préfères Messi? En fait, Messi, voilà, c'est du talent pur. Le mec, il avait pas besoin de faire de la muscu ou de faire de. En fait, il est né comme ça et je pense que c'est. Moi, en tant que joueur, je préfère Messi, ouais. Même si Ronaldo, c'est un très grand joueur, hein. Youssef. Ah, je l'ai loupé. Donc, une question de Youssef. Une double question. Bonjour, je Bonjour. m'appelle Youssef, j'ai 10 ans. Poser une question. Qui va gagner la Coupe d'Afrique? Bon, on en parlait juste avant. Je pense que le Nigeria a une belle équipe pour la remporter. Après, la Côte d'Ivoire aussi à la maison peut la gagner. Mais je mettrai une pièce sur le Nigeria. Et une autre question. Quel est le meilleur club du monde? Le meilleur club du monde, pour moi, c'est le Real Madrid. Ok, Ouais. merci. Est-ce que vous êtes tous d'accord? Il y a quoi comme autre club? Paris. Et, et juste sur la CAN, quelles équipes vous aimez? Ok, et il demandait un moment, qu'est-ce que tu penses de l'équipe du Maroc et d'Algérie? Mais après, c'est deux belles nations. Je pense qu'on les a vus à la Coupe du Monde et à la CAN. Mais en ce moment, voilà, ils ont un peu plus de mal et c'est dommage pour eux. Merci. Une question par ici, toujours. On bascule sur le monde hors foot, quand tu n'es D'accord. pas footballeur. Bonjour, je m'appelle Nala, j'ai 9 ans et j'aimerais te poser une question. Tu fais quoi quand tu ne fais pas de foot et en vacances? Ben, quand je fais pas de foot, je suis chez moi avec mes enfants, avec ma femme. Et en vacances, moi, je vais pas loin. Je vais juste à Palavas, qui est pas loin d'ici. On est en camping en famille et je profite de ça. Ok, merci. Merci. Toujours sur cette vie hors du football, parce on pense beaucoup aux footballeurs, mais moins à l'homme. Une nouvelle question. Je m'appelle Amjad, j'ai 10 ans. Tu joues aux jeux vidéo. Si je joue aux jeux vidéo? Tu joues aux jeux vidéo ou C'est une pas? question. Ah, non. Je joue jamais aux jeux vidéo. J'aime pas. T'aimes pas? Non, je déteste la play. Même pas FIFA? Non, je joue pas. J'étais sûr que tu jouais à FIFA. Ah non, même pas. Vous voyez. Toi, c'est quoi ton jeu préféré? Roblox. Comment?
Ok. Une question par ici, toujours sur cette villa. Bonjour, Bonjour. je vais vous reposer une question. Oui. Et tu regardes quoi comme série et tu écoutes quoi comme musique? Alors, comme série en ce moment, je regarde quoi? Griselda Hmm. sur Netflix. Je sais pas si vous connaissez, non? Vous connaissez pas? Vous Si. connaissez? Et comme musique, franchement, j'écoute un peu tout. Je suis pas délicat pour la musique. Mais Ok. beaucoup de musique gitane, ouais. Jules? Merci. Jules, ça va le match. Nouvelle question par ici. Une deuxième question pour Elias. Bonjour, et je vais vous reposer une question. Oui. Est-ce que tes parents étaient d'accord pour que tu sois footballeur? Ouais. Ben ouais, c'est eux qui m'ont poussé jusqu'à ici aujourd'hui. Voilà, sans mes parents, je serais pas TJ Savanier, le footballeur. Et voilà, comme j'ai dit à toutes les interviews que je fais, voilà, heureusement que j'ai eu des parents comme ça et je les remercie. D'accord. Merci. Une question par ici. Bonjour, Bonjour. je m'appelle aussi. Je vais vous donner une question. Ton fils deviendra-t-il footballeur? Ben, mon fils aime le foot. Il joue à Montpellier. Il se débrouille pas mal. En tout cas, voilà, si je peux l'aider, je vais l'aider. Et j'espère que. Après, après, comme j'ai toujours dit, c'est son choix. Mais jamais je vais le forcer à devenir footballeur professionnel. S'il veut y arriver, il y arrivera tout seul. Et en tout cas, je serai là pour lui. Et donc une première question de ce tour. Ils étaient vraiment curieux de la poser. Donc c'est à Safari. Deuxième question. Je vais vous reposer une question. Est-ce que tu aimes bien ton quartier? Et cela veut dire quoi être gitan? Mon quartier, ouais, je l'aime bien. Bon, même s'il a beaucoup changé par rapport à avant. Euh, et la deuxième, c'est quoi? Cela veut dire quoi être gitan? Être gitan. Gitan, c'est être, bah, je sais pas, c'est une communauté. C'est être un peu espagnol, tu vois ce que je veux dire? Oui. Et voilà, comme j'ai toujours dit, je suis très fier de l'être et je m'en cacherai jamais. Ok, merci. Ton quartier, certains ne le connaissent pas. Est-ce que tu peux nous le redire? Donc, mon quartier, c'est bah, Cité Gély-Figuerolles. C'est un quartier, ouais, c'est un quartier, bon, pas dangereux, mais c'est comme dans tous les quartiers, ce qui se passe aujourd'hui. C'est pour ça que, comme je vous ai dit tout à l'heure, si on peut sortir du quartier et faire d'autres choses ailleurs, moi, c'est voilà, c'est ce qui m'a permis d'être fort mentalement, c'est de pouvoir jouer au foot et un peu m'évader du quartier. Voilà. Ok. Alors, il nous reste un tout petit peu de temps. Donc, il y avait une question que Djibril voulait demander, qui avait été mise de côté, mais Bonjour, je m'appelle Djibril, j'ai 10 ans. Bonjour Djibril. Comment t'as vécu ton enfance? Comment j'ai vécu mon enfance? Ben nous, mon enfance, bah, c'était un peu compliqué. Je vais pas m'en cacher. Voilà, moi, à l'époque, j'avais pas beaucoup d'argent. J'allais à l'école, j'avais des soucis à l'école. Ma mère m'a élevé un peu tout seul. C'était des moments difficiles à passer. Mais comme j'ai dit, je regrette rien de tout ce que j'ai fait depuis que je suis petit. Aujourd'hui, voilà, c'est moi qui viens vous parler ici. Voilà, je suis très fier en tout cas. Et mon enfance, eh ben, c'était des ballons prisonniers au quartier. On jouait au billes à l'époque, on jouait au POG. C'est ce que vous connaîtrez pas, je pense. Et je pense, voilà, j'ai vécu ça et je suis très fier d'avoir vécu avec des copains, des cousins à moi au quartier. il y avait une question qui avait émergé avant dans nos préparations. C'est comment tu vois l'avenir, les prochaines années pour toi? Ben moi, j'arrive là, j'ai 32 ans aujourd'hui. La fin arrive vite. Je pense qu'il me reste encore au moins 4-5 ans, si je peux y arriver, hein. Ben après, on va essayer de rester dans le football quand même, de travailler dans le football. Et voilà, ça m'angoisse un peu de parler de la fin, mais bon, on va être obligé un jour, hein. Mais bon. Est-ce qu'il y en a beaucoup ici qui font du football? Levez le doigt. Et certains, ils demandaient comment on fait pour devenir pro. Qu'est-ce que tu pourrais leur conseiller pour devenir pro, pour y arriver? Un conseil, c'est voilà, c'est comme j'ai dit, c'est travailler. Moi, j'allais pas vous dire travailler bien à l'école, mais même si c'est très important de bien travailler à l'école, parce que voilà, ça peut nous aider pour plus tard. Mais en tout cas, voilà, c'est rester toujours positif dans le football, concentré,
être toujours dans le travail. Et comme j'ai dit, toujours croire en ses rêves parce que voilà, il y a rien, comme j'ai marqué, moi j'ai fait un gros tatouage sur mon tibia, c'est écrit rien n'est impossible, il suffit d'y croire. C'est d'où je viens, franchement, c'était dur d'imaginer TJ, voilà, footballeur professionnel, parce qu'il n'y a personne qui croyait en moi. Il n'y avait que moi et ma mère et mon père qui croyaient en moi. Et voilà, c'est rester fort aussi dans sa tête et pas écouter les personnes qui vous mettent un peu les bâtons dans les roues, on va dire. Voilà, on est sûr de ce qu'on doit faire et de ce qu'on est capable de faire. Eh ben, c'est un beau mot de la fin. TJ, comment tu as vécu ce moment? Mais moi, j'ai toujours dit, franchement, voilà, c'est un plaisir pour moi d'être voilà, d'être ici aujourd'hui. Après, on fait des rendez-vous aussi dans des hôpitaux. J'ai fait la Péronie, j'ai fait Arnaud de Villeneuve aussi. C'est toujours un plaisir pour moi de venir voir des enfants comme ça. Parce que moi, j'ai toujours rêvé en fait qu'un joueur professionnel vienne dans ma classe ou vienne nous voir dans les quartiers et tout. Et ça ne s'est jamais arrivé. Un jour, j'ai toujours cette image en tête. J'avais un papier pour faire signer un joueur. Et le joueur, en fait, il m'a même pas fait attention. Il avait tourné la tête, il était parti de l'autre côté. Et j'étais rentré chez moi, j'avais pleuré toute la journée. Et voilà, aujourd'hui, je veux pas rendre cette image aux enfants. Et être là aujourd'hui, être avec eux, pour moi, voilà, c'est un plaisir. Et j'espère qu'ils garderont un bon souvenir de cet après-midi.